Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez MVP Foot. MVP Foot, la chaîne qui parle de l'actualité des éléphants de Côte d'Ivoire. Donc si tu n'es pas abonné, il faut t'abonner. Aujourd'hui, on va parler un petit débrief en fait entre la Côte d'Ivoire et le Maroc en fait. Qu'est-ce qui s'est passé et puis voilà. Donc dans cette vidéo, on va parler de Wilfried Senghor, l'association Wilfried Senghor avec Oumar Diakité. On va parler aussi du milieu du terrain ivoirien. On va parler aussi de la défense ivoirienne. On va parler des manqués d'Oumar Diakité. On va parler aussi du mental de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. On va parler aussi du gardien de but ivoirien. On va parler du but marocain. On va parler de l'équipe marocaine. Et on va parler des manqués de Simon Adingra. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Ivoire, comment on appelle MVP Foot, c'est une chaîne qui parle de l'actualité des éléphants. Donc, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Voilà, on est disponible sur Facebook et puis on est disponible sur YouTube. Donc allez voir un peu nos deux chaînes. Vous allez voir un peu ce qui se passe là-bas. On commence. On commence par l'association, comment on appelle, Wilfried Senghor avec Oumar Diakité. Voilà. Franchement, le couloir droit ivoirien, c'était pas mal. C'était vraiment pas mal. Wilfried Senghor, franchement, moi je me dis que Serge Aurier comment on appelle, des problèmes, hein, parce qu'il a un concurrent sérieux. Et aussi, c'est la première fois aussi qu'on met Oumar Diakité sur l'aile droite. Et il a très bien joué. C'est vrai qu'il a raté les buts, mais il a très bien joué. Pour moi, c'est une très belle association. Et non, même pas 23 ans. Donc pour moi, je me dis que non, sur le côté droit des éléphants de Côte d'Ivoire, c'est une très bonne chose pour nous Ivoiriens en fait, parce que on a deux bons joueurs qui vont faire souffrir les équipes adverses sur le côté droit. En tout cas, félicitations à vous les gars. Et vous êtes prévenus. Les autres joueurs, ceux qui pensaient que vous étiez des titulaires indiscutables, autant pour moi, vous êtes prévenus, il y a du sang frais qui est là et la fraîcheur, ils vont jouer. Maintenant, reste à savoir, est-ce qu'ils ont de l'expérience en fait? Parce qu'on a vu dans ces matchs que nos joueurs n'ont vraiment pas d'expérience. Mais reste à savoir, ce que je suis, on va avoir au fil des compétitions, on va voir. Et puis cette équipe commence à jouer de plus en plus ensemble, on sent les automatismes. Donc, félicitations à vous, Wilfried Senghor et Oumar Diakité. On continue avec le milieu de terrain ivoirien. Le milieu de terrain ivoirien qui était composé de Ibrahim Sangaré, Franck Yannick Kessié et de Seko Fofana. Franchement, ils ont fait leur travail. Hein. Ils ont fait leur travail. Ils ont vraiment fait leur travail. On a senti la présence du milieu de terrain, c'était pas mal, mais on a vu aussi une équipe marocaine aussi qui refusait de jouer, hein, parce que moi j'ai pas reconnu vraiment cette équipe du Maroc. Je sais pas s'ils avaient vraiment peur des éléphants ou c'était une tactique. En tout cas, franchement, les 75 premières minutes n'étaient pas bonnes pour le Maroc en fait, n'étaient vraiment pas bonnes. Ils ont joué uniquement défensif. Et ça laissait le temps à nos joueurs de faire ce qu'ils voulaient. Ils ont fait un peu de tiki-taka. Voilà, donc peut-être après je vais voir les statistiques et puis faire une vidéo à côté sur les statistiques des éléphants durant ce match en fait. Voilà, donc après je vais faire une vidéo sur là. Donc, le milieu de terrain n'est pas mal. On connaît déjà nos titulaires en fait. Nos titulaires. Sangaré, Brahim, Seko Fofana et puis Franck Yannick Kessié. Voilà, donc Franck Kessié ici ne joue pas bien. Moi j'aime pas trop sa nonchalance, mais bon, il sent qu'il est vraiment challengé. Il y a plein de joueurs qui pensaient qu'ils étaient, comment on appelle, ils étaient, comment on dit même, ils étaient dans les champs de maïs quoi. Voilà, ils ont vu que les places coûtent cher maintenant l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, donc ils vont commencer à bien se donner pour être des titulaires indiscutables. Voilà. On continue par la défense ivoirienne. La défense ivoirienne, on a eu Wilfried Senghor, on a Evan Dika, on a Ousmane Diomandé, et puis on a eu Ghislain Conan, on a eu l'entrée d'Abaka Silla aussi. Donc les défenseurs, ils étaient pas mal, mais ils ont été mis en difficulté lors de la fin du match et on a senti les limites de nos défenses en fait. Donc c'est vrai que ce sont des jeunes joueurs, ils sont talentueux, mais est-ce qu'ils ont le mental pour ce genre de compétition? Parce que ce genre de compétition, il faut avoir un mental fort, il faut avoir vraiment de l'expérience. Voilà, ce sont des joueurs que j'aime énormément, mais je me dis que vu ce match, j'ai vu qu'ils n'ont vraiment pas d'expérience en fait. Voilà, donc
pour moi, en tout cas, reste à faire. Voilà, reste à faire. La défense, elle est bonne, mais elle peut mieux faire. Reste à faire. Pourquoi? On a besoin des gens expérimentés comme ça. Voilà, moi je pense par exemple à Eric Bailly, qui peut, même s'il est blessé, Eric Bailly ou Willy Bouli. Voilà, moi j'aurais dû qu'on puisse pas faire une association Evan Dika Ousmane Diomandé, genre une association d'un vétéran avec un jeune en fait. Là, ça va être un peu plus facile. Et puis, on a eu l'entrée d'Abaka Silla qui a fait une très grosse faute. Pour moi, il a fait cette grosse faute et cette grosse faute a fait qu'on a payé vraiment cash. Voilà, on a payé cash, on a encaissé le but. Mais je comprends vraiment Abaka Silla parce qu'actuellement il traverse une période un peu difficile dans sa jeune carrière. Donc il n'a pas vraiment la confiance en lui. Donc je pense que au fil du temps, au fil du moment, au fil du temps en fait, voilà, ça va venir. Et il faut pas y avoir comment on dit même, se culpabiliser en fait. Voilà, si c'est culpabilise, c'est comme si c'est une erreur défensive, il va apprendre de ses erreurs. Prochainement, il sait que s'il a les ballons comme ça, il va dégager. Donc, c'est vraiment une erreur défensive. Donc, faut pas apprendre. En tout cas, c'est une pépite. Donc, il continue sur sa lancée. Voilà. On va parler aussi, on continue d'abord, on va parler des manqués d'Oumar Diakité. Ah, Oumar Diakité. Il aurait pu faire un triplé dans ce match. Est-ce que vous comprenez, les gars? Un triplé dans ce match. Oumar Diakité a... je sais pas ce qui s'est passé, mais bon, il aurait dû faire un triplé parce que deux occasions similaires en première période, il a raté. Il aurait dû, s'il voit qu'il était en bout de souffle, en bout de finition, il pouvait donner à Sébastien Haller, qui est un tueur de but en fait, qui allait marquer le but pour nous en fait. Mais Oumar Diakité n'a pas fait ça, il a préféré tirer. Quand il a tiré, un joueur marocain, ils ont toujours bloqué. En tout cas, bon, moi je me dis que bon, il n'a pas la chance, mais prochainement, il faut être altruiste. Je vois que c'est un ailier, il veut marquer, mais avant de marquer, regarde toujours ton buteur. Est-ce que ton buteur est toujours bien placé? Si ton buteur est toujours bien placé, tu lui donnes le ballon. Lui, c'est son travail, il sait comment marquer, donc il va marquer le but. C'est pas la peine de choses. Donc, monsieur Oumar Diakité, ce que vous avez fait aujourd'hui, nous les Ivoiriens, on vous dit de ne pas faire ça pendant la CAN en fait. Voilà. Ce que vous avez fait ça là, ne faites pas ça pendant la CAN. Sinon, vous allez avoir des détracteurs. Les Ivoiriens vont vous insulter cadeau. Donc, faites très attention. Jouez jeu. Vous êtes un bon ailier. En tout cas, franchement, on a vraiment aimé votre match. Pour moi, vous êtes le meilleur des Ivoiriens. Mais si vous voyez le buteur qui est disponible, faites la passe au buteur et puis le buteur va marquer. Voilà, c'est tout ce qu'on vous demande. Merci. Et on continue aussi par le mental de l'équipe nationale ivoirienne. L'équipe nationale ivoirienne, quand elle est en position de force, on a très bien vu les passes. Mais quand le Maroc a marqué, qu'est-ce qui s'est passé? Les joueurs ont perdu confiance en eux. Et là, ça c'est un problème en fait. C'est vraiment un problème. Est-ce que on peut aller en compétition avec ce genre de mental? Voilà. Donc, les anciens, parler aux joueurs. C'est lorsque même on égalise, même l'équipe a marqué, on égalise, que là, le vrai football doit commencer. Vous devez exciter parce que c'est le vrai ballon que vous devez jouer. Ne soyez pas trop découragés. C'est comme s'ils avaient peur de jouer. Voilà. Et puis, j'ai vraiment pas compris la sortie d'Alès. Si Alès sort, mettez Crasso, vous mettez des joueurs qui sont même pas les attaquants. Moi, je comprends pas cette technique, mais en tout cas, comme c'est un match amical, c'était pour tester les trucs. Donc, on se calme. La canne arrive, on se calme. Le mental, cher Ivoirien, ce que je peux dire, ayez un fort mental. Voilà, ayez un fort mental et puis ayez des joueurs d'expérience dans l'équipe nationale. Voilà, on a vu l'importance des joueurs d'expérience. Beaucoup de personnes ont critiqué Mars Gradel durant cette semaine, mais là, on a vu que si Mars Gradel était dans l'équipe, il allait galvaniser les joueurs. Et bien, tout allait se passer. Et on continue par le gardien de but. Voilà, on a voulu que l'équipe du Maroc puisse jouer comme on dit. L'équipe du Maroc, c'est la meilleure équipe africaine du moment, pour traumatiser nos défenseurs, traumatiser nos milieux, traumatiser notre gardien, pour voir de quoi est-ce que nous sommes capables en fait.
Malheureusement, l'équipe marocaine a joué un système très défensif. Et là, franchement, pour moi, j'ai pas aimé le match en fait parce que les Marocains nous ont joué un sale tour. Voilà, moi je me dis que les Marocains nous ont joué un sale tour. Voilà, ils sont pas venus dans cette optique de nous booster, nous booster. C'est pas grave, on va jouer contre l'équipe d'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, paraît-il qu'ils ont gagné le Maroc. Donc, et quand je regarde les notes des joueurs SofaScore, l'équipe d'Afrique du Sud ressemble un peu plus à l'équipe ivoirienne. Donc, on espère que on va, comment on dit même, on va, on va bien jouer contre l'Afrique du Sud. Ça va chauffer, voilà. Et Proche Commando, il y a beaucoup d'erreurs, il y a beaucoup de leçons dans ce match. Ce match, c'était un match avec beaucoup de leçons. Donc, il faut vraiment tirer des leçons. Voilà. Et on parle de but marocain. Voilà, c'était une erreur de Abaka Silla en fait. Comme on avait dit tout à l'heure, Abaka Silla, il a péché par son manque d'expérience. Pour moi, c'est un manque d'expérience. La jeunesse manque d'expérience. C'est pour ça que je le dis. Lorsqu'on joue ce genre de compétition, il faut faire une association entre vétérans et comment on appelle, jeunes pousses. Voilà. Donc, le but marocain les a galvanisés, mais ils étaient plus inspirés en fin du match. Je ne sais pas pourquoi. Vous avez eu un match de 90 minutes, c'est 10 minutes seulement vous êtes inspirés à jouer. Franchement, en tout cas, eux, ils ont été réalistes. Une occasion, but. Voilà, c'est ça. Et puis, on parle aussi des manqués de Simoa Denga. Simoa Denga aurait pu marquer 2 buts, mais vous voyez, c'est pas un buteur. Hein. C'est vraiment pas un buteur. Hakimi l'a bloqué et puis il voulait lober le gardien. Le gardien fait 1m95. Je ne sais pas comment est-ce qu'il va lober. Mais bon, on voit que si on a des ressources, donc si nos joueurs sont fatigués, on a des ressources. Voilà, reste à savoir faire la mélange. Excusez-moi, on parle de la mélange. Faire le mélange entre les expérimentés et les jeunes pousses et trouver la sauce. En tout cas, dans ce match, on a connu notre latéral gauche titulaire. Ghislain Conan, notre latéral droit qui doit être titulaire et comme Wilfried Senghor, notre ailier droit Oumar Diakité. On a connu nos milieux, on connaît nos attaquants. On a pu aussi un très bon match aussi de Jonathan Bomba aussi qui est ailier gauche. En tout cas, franchement, bon pour moi c'est la défense centrale. Il faut trouver une bonne paix. Je pense peut-être Evan Dika avec Willy Boli ou Willy Boli avec comment on appelle Ousmane Diomandé ou le joueur de Leverkusen en fait, Odilon Kosonou. Voilà, donc moi Willy Boli doit être vraiment titulaire parce que celui qui est le vétéran qui va vraiment aider nos jeunes pousses. Donc cher ami, c'était mon débrief, mon analyse à moi seul du match Côte d'Ivoire-Maroc, un but partout. Voilà, donc ce soir, j'aurai mes 2 consultants. On va faire encore une analyse un peu poussée. Ils vont me donner leur point de vue parce que ça, c'est mon point de vue à moi seul. Donc, n'hésitez pas à vous abonner parce que le soir encore, il y a une vidéo analyse pour ce match Côte d'Ivoire-Maroc. Merci et passez une agréable journée.